Ou bien Jésus a dit, si vous voulez prier, attendez, il dit, si vous voulez prier, voici comment vous devez prier. Est-ce que c'est un exemple de prière, il a fait. Non, je veux savoir, quand il a dit, si vous voulez prier, voici comment vous devez prier. Est-ce que c'est comme ça que vous priez? Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et activez la cloche de notification et likez la vidéo et n'oublie pas de partager. On est dans la série de questions-réponses. Tu vois, toi, tu poses des questions. Moi, je pose des questions. Tu vois, moi, il te donne un verset seulement et puis il te pose la question. Bon, lis un peu seulement. Il faut lire un peu seulement. Il faut lire quand terminer à 20. Oui, par moi, il y a des questions à te poser, quoi. Donc, il faut poser ta question. Quand il répond. Il y a des questions à te poser. Ok. Moi, ma question, pour toi, qui est Dieu? Dieu? Oui. Dieu, là, c'est le créateur des cieux et la terre. Oui. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Il est omniscient, il sait toutes choses. Et puis, il est indépendant, il ne dépend pas de quelqu'un. Et puis, il a la puissance, il peut faire, c'est-à-dire, il est capable de toutes choses. Il n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Et puis, c'est lui qui a le pouvoir de donner le pouvoir à qui il veut. Mais personne ne peut lui donner le pouvoir. C'est ça, Dieu. Ok, on prend Apocalypse. On prend Apocalypse chapitre 1. On a quitté la Matthieu, mais... Non, c'est un exemple. Comme tu dis, Dieu n'a pas de l'aide. Pourquoi ici, Jésus s'est prononcé en étant Dieu, et puis tu ne peux pas reconnaître. On lit ce verset-là. Jésus s'est prononcé en étant quoi? J'ai dit... Apocalypse 1, le verset combien? De 17 à 18. Dans l'Ancien Testament. Ok, l'Apocalypse 1, le verset 17. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 couvains, il m'adressa la parole en disant... Hein? Non, c'est pas ça. Apocalypse 1, le verset 17. Tu es disponible? C'est ça, non? Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Je viens, je suis là. Non. Bon, Apocalypse. Il vous reste 5 minutes pour terminer. Apocalypse 1, verset 17 à 18. On finit, on passe au deuxième round. Deuxième round, il y a des gens qui sont en ligne. Ils ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord. Amara, ils ne sont pas d'accord. Donc, voilà, ils sont en ligne, ils veulent les acheter. Apocalypse 1, verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds. Hein? Je t'écoute. Voilà, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Au verset 18, je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, selon toi, qui parlait? Qui se prononçait? C'est Dieu qui parlait? Moi, je t'écoute, c'est quoi ta question? Non, peut-être que pose la question. Est-ce que c'est Dieu qui parlait ici? Est-ce que c'est qui? Est-ce que c'est Dieu qui parlait ici? Ce texte-là, c'est Dieu qui parlait. C'est Dieu lui-même, comme Dieu, c'est Dieu qui parlait ici. Non. Maintenant, ce texte-là, ça démontre quoi? Quelle est ta question? Je demande, tu dis, je demande la question d'abord. Il dit, qui est Dieu? Tu as démontré que Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. Dieu est omniscient, homme présent, homme comme lui-même là. Dieu sait tout, il n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Voilà, alors que Jésus là, il ne remplit même pas un seul critère. Maintenant, ici là, le texte là, qui parlait ici? Voilà. Ici là, regarde. On dit dans le texte que Dieu est. Non, tu n'as pas répondu à mes questions. Tu veux répondre le même texte. La même chose que tu me posais, puis essaie de t'expliquer là. C'est la même chose que toi tu veux faire actuellement ou tu l'as fait là. Je t'ai posé la question, qui parlait ici? Est-ce que c'est Dieu qui parlait ici ou bien c'est quelqu'un qui parlait de ça? Maintenant, il parce répondre. Ici, on dit, je suis le premier et le dernier. Je peux répondre. Voilà. Dans ce texte-là, c'est Jésus qui parlait.
Voilà, donc qui est le dernier, qui est le premier? Voilà, il peut répondre maintenant. Il répond maintenant. Voilà, merci beaucoup. Regarde, ici là. Il répond, il ne pas de me donner l'explication. Il faut me répondre. Maintenant, tu peux me laisser parler. Non, maintenant, tais-toi, maintenant, il y a répondre. Ou bien tu vas être un démiteur. Voilà, tais-toi, maintenant, il y a répondre. La réponse qui a été donnée, si tu n'es pas satisfait là, ça c'est toi qui vois. Mais maintenant, il faut me laisser. Quand tu me réponds, tu ne poses pas les questions. Si il ne se passe à c'est toi qui vois. Il vient. Regarde, quand Jésus dit, j'étais mort, déjà un premier point, Dieu ne meurt pas. Habakkuk 1,12, tu es Dieu, tu es saint, tu ne meurs pas. Mon père, il faut laisser le verset que tu as pris là. Il parle de mon verset, réponds à moi mon verset. C'est Jésus ici qui dit, j'étais mort, je suis vivant. Je tiens la mort. Je tiens la... Tu peux me laisser parler, oui ou non? Mais la question, les dit ne va pas dans le sens de ce que moi je veux savoir. Si ça ne va pas dans ton sens là, ça c'est toi ton problème. Maintenant, parce que moi j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit ça à ton leader, il a dit non, que si moi je pose mes questions, que vous ne me répondez pas, c'est pas pour vous là que je vais répondre. Regarde, tout à l'heure. Regarde. Quand Jésus dit, regarde, quand Jésus parle là, ici là dans le verset, Jésus dit. Même on prend Jean 20. Attends, Jean d'abord. Non, vous avez dit il restait 5 minutes, vous avez déjà écoulé les 5 minutes. Essayez de conclure. On va prendre les deuxième groupe de personnes qui vont venir débattre aussi. Allons-y. Voilà, c'est lui. Allons-y à la conclusion. Regarde, c'est ce qu'ils sont en train de dire là. J'ai répondu à ta question. J'ai dit, si tu dis que Jésus est Dieu, parce qu'il est le premier et le dernier, mais le même verset dit aussi qu'il est mort. Or, Dieu ne meurt pas. Donc, ce verset-là ne prouve justement que Jésus n'est pas Dieu. Parce qu'à partir du moment où du genre il meurt là, c'est qu'il n'est pas Dieu. Maintenant, regarde. Il dit le premier et le dernier. Il est mort et il est vivant. J'ai répondu à ta question. Côté mort là, il est mort parce que dans la Trinité, on dit il est le Père, il est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Il est mort parce que le Père l'a autorisé de mourir en tant que Dieu. D'accord, maintenant, viens voir si tu es honnête. Attends, viens voir si tu es honnête. La Trinité là, ça vient de ça. Est-ce que ça vient de Jésus? La Trinité là. La Trinité vient de... Ça vient de Dieu. Est-ce que ça vient de Jésus? C'est ma question. Ça vient pas de Jésus, mais ça vient de Dieu. Donc Jésus n'a plus Dieu. Faut pas rentrer dans ce débat là avec moi. Je t'ai posé la question. Non, faut pas déposer les armes. Allô. Si Dieu a répondu là, si Dieu c'est Dieu qui répond, c'est que c'est Jésus qui répond. Faut boire l'eau, bois un peu. Jean-Michel, merci. D'accord, tu vas se calmer un peu. Tu vas charger ton téléphone peut-être pour un autre sujet prochainement. Comme il y a deux personnes qui sont là qui veulent nous... voilà. Jean-Luc va monter tout à l'heure sur scène. Il y a un frère qui, je crois, il est du côté de Tia Salé, je ne sais pas, Lakota. On va l'appeler et puis vous allez suivre également. Tu peux voir la rediffusion de ce débat-là en direct. Tu parles sur YouTube ou TikTok, tu vas revoir quoi. Tu vas regarder toi-même tes vidéos. Et puis bon, on va se retrouver dans une prochaine émission. C'est ce que je disais à ceux qui nous suivent là. Les gars sont là appelés pour dire, il va répondre à telle question. Non. Jean-Michel, là, il a pris rendez-vous en bonne et due forme. On l'a organisé son débat, on est venu, on a appelé Amara, on a coordonné depuis 16h, on est venu les positionner les deux. Mais vous ne pouvez pas appeler en même temps pour dire non, il y a répondre à la question. Ça, non, vous prenez les mêmes rendez-vous et puis vous venez, on vous organise également demain ou après-demain, c'est comme ça. Donc Jean-Michel, merci à toi, merci à ton lecteur. C'est ta soeur ou bien c'est ta femme? C'est ma femme. Ah, donc elle dit. On a vous jusqu'à demain. D'accord. Quand je vais venir à Daloa, je serai à Daloa dans le mois d'avril là, Inch'Allah. Je vais te rencontrer. On va se retrouver au bureau de la DDR chez Falacha Doumia. Voilà, on va aller faire le débat là-bas. C'est bon? Je suis là, je suis calé. Merci à toi, merci pour ta participation. Allez, mon petit, depuis de côté de la France. Merci à toi également. Ouais, voilà. Seigneur. Après, on se reprend pour faire le décortiquage. Merci. Inch'Allah. D'accord. Ok, merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. On va passer maintenant. Non. Deuxième phase. Jean-Luc dit qu'il est déjà en attente. Jean-Luc, il est opérationnel. Donc, on va appeler le frère qui veut échanger avec Jean-Luc.
On va l'appeler et puis on va ajouter Jean-Luc. Deuxième partie. Aïe. Non, c'est pas normal. Ça doit être un problème de réseau. On va l'appeler et puis on va ajouter Jean-Luc. Et aussi, ils vont partir de leur côté. Bon, ça passe pas. Il a dit qu'il a Lakota ou bien Tia Salé, je ne sais même plus. Donc, j'essaie de le rappeler. Quand il est en ligne, hein, et, disons, il nous suit en direct. Voilà. Bon, il y a un autre qui avait appelé. Il dit dans le Coran que c'est Jésus qui va juger l'humanité. Il dit verset là n'existe pas dans le Coran. Il dit ça chez verset pour venir. Avant qu'il va aller chez venir, moi-même, je vais derrière lui. Donc, Jean-Luc, tu restes en attente. Ibrahim, Jean-Luc, tu restes en attente. Je vais te faire monter tout à l'heure s'il y a. Voilà, il y a des petits débats, moi, il ne fait pas. Hein. Voilà, on veut les. Voilà. Allô? Oui, tu n'as pas encore trouvé le verset. Ah, c'est pas lui. Salam alaikum. Oui, pardon, c'est pas toi. C'est pas toi. 90, c'est pas toi. 68, 57, Yawa. C'est pas lui. On va voir ce que ça donne. Jean-Luc est là pour les débats. Hein. Voilà. Amara est là, le sergent de Paris. Il y a d'autres élèves qui sont là. Hein. Donc, il y a des petits débats. On ne va plus se casser la tête pour ça. Désolé. Désolé. J'insiste. Voilà. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit Jésus va juger l'humanité dans le Coran. Il dit non, ça n'existe pas. Il dit il s'agit de verset l'avenir. Ils nous suivent. Hein. Ils sont en direct, ils voient l'appel, ils ne veulent pas décrocher. Il faut décrocher les frères. Attends ça. Ok. Bon, messagerie. Bon, pourtant, c'est lui qui a appelé tout à l'heure, mais c'est pas grave. Il retourne chez l'autre qui est du côté de, je crois, Lakota. Ah, ça. Bon, tu as vu. Oh, il est en ligne, hein. Il nous suit en direct. Lui, c'est que c'est lui qui est en train d'appeler. Voilà. Bon, vous avez le courage. Bon, c'est pas grave. Il y a un autre qui est là. Je vais lui l'appeler et puis ajouter Jean-Luc. Ils sont nombreux. J'ai appelé et puis je vais l'ajouter. Lui, mais il est trop pressé derrière moi, de toute façon, on attend. Et il dit, tu connais mon thème. Il dit, à moi, je connais ton thème. Ok, il n'y a pas de souci. Il est en ligne, même lui, il est en ligne. Phone 1 disconnected. C'est toi qui as essayé d'appeler, il faut décrocher. Il faut décrocher. Voilà. Allô? Allô? Voilà, donc ne quittez pas. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, vous avez essayé de m'appeler. Oui, mais j'ai voulu intervenir, je vous suivais là, mais non. Tu m'as dit que... Non. Phone voilà, one tu vas intervenir, attends, tout de suite, tu vas intervenir tout de suite même. Non, mais je m'avais appelé, donc voilà, je sais pas si... Ah, mais quand toi tu m'appelais là aussi, moi aussi j'étais en live avec quelqu'un, donc c'est pas comme ça fonctionne. Si vraiment tu es prêt pour débattre, voilà, Jean-Luc est là, l'ex-pasteur est là. Jean-Luc, voilà, wa alaikum salam, bonne arrivée. Le frère dit qu'il veut parler de Jésus. Donc il est là, on vous écoute. Non. Je n'ai pas dit que je vais parler de Jésus comme ça. Demande-moi, vous vous souvenez de moi? Moi, je reçois tellement d'appels que je ne peux pas savoir. Allô? Oui, il dit, passe-moi monsieur Jean-Louis. Voilà. Passe-moi monsieur Jean-Louis. Oui, bien aimé. Oui, bonsoir pasteur. Voilà. Non, il n'est plus pasteur. Oui, bonsoir, bien aimé. Il n'est plus pasteur. Oui, je ne suis pas d'accord avec toi sur un plan, un point. Oui, allez-y, je vous écoute. D'accord. Je vais te poser une question en tant que pasteur. Il n'est plus pasteur. Oui, allez-y. J'espère que vous avez fait l'école pastorale. Hein? Oui, allez-y, je vous écoute. D'accord. Sur quoi l'église est basée? Sur quoi l'église est basée? Oui. Le fondement de l'église.
Voilà, c'est maintenant que je comprends bien le fondement de l'église. J'ai parlé en français simplement. Mon frère Outazane, tu peux prendre Apocalypse chapitre 21, Oui. le verset 9, 14. Bon, Apocalypse chapitre 21. attendez. Alors, je vais parler de façon simple avec toi. Hein, de façon simple avec toi. Parce que pourquoi je te pose la question? Hein? Vous m'entendez? Oui, bien aimé, je vous écoute. Voilà, je parle et puis on va parler. Parce que vous êtes pasteur et je suis votre émission. Vous êtes avec le frère Oussa Diané, qui est lui musulman. Vous êtes ensemble, vous faites une émission en live. Mais je comprends pas l'objectif en fait. Parce que quand je regarde les deux, je viens. J'ai dit qu'on ne fait pas. Si on parle ensemble, on va s'entendre. Ah oui, pardonnez, s'il vous plaît. Lui, mais il dit voilà. demande de l'église. Parce que d'abord, l'islam et la chrétienté, c'est même pas la même croyance. Ça, c'est un. C'est même pas la même croyance. Mais quand je te vois en tant que pasteur, en tant que lui, il est musulman. Bon, je ne sais pas l'objectif, c'est que vous recherchez. Et quand je vous écoute à chaque fois, vous utilisez la Bible pour confondre ceux qui sont en live. Mais j'aurais voulu que le pasteur Oustaz Diané prêche le Coran pour amener ceux qui veulent être musulmans à être musulmans. Il y a un écho à votre niveau. Vous avez mis au parleur ou bien vous êtes en train de vous écouter en live. Il va falloir. Non, il se pas en parleur. Non, il faut couper le live alors. On va s'écouter mieux. Parce que ça fait des échos. C'est pas bon. Faut couper le live complètement et vous allez parler après. Vous allez vous réécouter à la rediffusion. Ça fait des échos. Vous m'entendez pas là? C'est pas bon. C'est même pas bon du tout. C'est bon maintenant? Non, c'est pas bon. C'est bon maintenant? Non, c'est pas toujours bon. Je m'entends ici encore 2 fois même. Jean-Luc, il faut couper le live chez toi. Si c'est chez toi, coupe le live chez toi. Ah, là, je sais pas. Vous m'entendez pas alors? Non, on vous entend, mais quand je parle, ça fait un retour. Ça fait un retour. C'est comme si vous êtes en train de me suivre en direct en même temps vous parlez. Donc, non. Je ne vous suis pas. Je vous entends très bien. Moi, et le pasteur a dit m'entend très bien. Jean-Luc, cherche-toi alors. Bon, il n'a qu'à se taire. Quand je parle, il y a écho. Non, quand tu parles. Moi, je vous entends très bien. Hein. Il y a un écho chez quelqu'un. C'est pas normal. Mais qui? C'est toi qui n'entends pas bien. La personne a mis parleur ou bien la personne en train de s'écouter en direct en même temps. C'est pas bon. Non, je crois pas. Parce que chez toi. Moi, chez moi, il n'y a pas ça chez moi ici. Attendez. Non, mon frère Diallo, je ne suis pas sur le parleur. Hein. D'accord, donc actuellement, je pense que... Allô, vous m'entendez? Oui. Non, ça fait... Oui, mon frère, c'est pas bon, ça fait un retour. Ça va maintenant? Non, monsieur, est-ce que vous êtes en train de nous écouter en live en même temps? Parce que vous êtes en train de suivre le live. Non, moi j'ai coupé le live et puis sur WhatsApp. Mais il y a un écho pas possible, ça gêne maintenant l'auditoire, c'est vraiment pas bon. Non, c'est à votre niveau, hein. Sinon le pasteur il m'entend très bien et moi aussi je vous entends très bien. Est-ce qu'on le faisait sur TikTok? Là, comme ça va éviter aussi les échos. Il a fait quoi? Mais moi j'ai pas d'écho chez moi. Est-ce qu'on faisait le débat sur TikTok? On est en direct sur TikTok. Le fait qu'Amara et puis le petit parlaient, tu sais, il n'y a pas d'écho. J'ai dit, pasteur Oussa Diané, faut te calmer. Moi j'entends bien le pasteur. Et le pasteur il m'entend bien, toi tu m'entends, moi je t'entends bien aussi. Notre objectif là. Ou bien quelqu'un a mis des écouteurs. Moi je n'ai pas d'écouteurs en tout cas. Si toi et moi on s'entend seulement, c'est pas bon. Notre objectif là, c'est de permettre à tous ceux qui sont en ligne, les chrétiens surtout, de d'accord. On va dire malheureusement alors. Sinon je voulais faire ressortir quelque chose tout à l'heure. Je vais vous appeler à un téléphone normal, appel normal. Mais est-ce que ça fait partie de... Ça va édifier tous ceux qui écoutent? Oui, non, il va écouter en direct encore. Parce que si vous écoutez en même temps là-bas, c'est pas bon. Ça fait des échos, c'est pas bon. Les deux frères étaient en train de changer. C'était normal, il n'y avait pas de problème. Il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter. En même temps, il veut parler au téléphone. C'est pas possible.
Je connais trop le système. Soit vous avez mis sur haut-parleur, soit il y a un écouteur, soit vous êtes en train de suivre le live en même temps, il y a le volume du live et puis vous parlez. Entre les trois là, il y a forcément une chose. Bon, donc j'attends ce que vous voulez pour qu'on puisse échanger alors. Donc j'attends. C'est pas normal. Parce que Jean-Luc, comment il s'appelle Amara et puis le jeune frère étaient en train de parler tout à l'heure, il n'y avait rien, il n'y avait aucun problème. Donc je vais essayer ici pour voir ce que ça donne. Orange, bonjour. Phone 1 disconnected. Son numéro Phone passe pas. 1 connected. Celui que je vais appeler tout à l'heure, son numéro passe pas. Avec lui, on parlait tout à l'heure. Orange, bonjour. Votre correspondant n'est pas disponible actuellement. Ah. Merci de rappeler. Le fait que tu t'écoutes en même temps, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça va forcément déranger. Il y a soit écouteur, soit haut-parleur, soit il est en train de s'écouter Orange, directement. bonjour. Votre correspondant n'est pas disponible actuellement. Merci de rappeler ultérieurement. Voilà, on dit on peut pas vous joindre. Welcome to Orange. The person you're trying to call. Il a envoyé vocal, il va écouter lui-même. Bon, si ça va pas, il y a un autre qui était là, lui, 68, là, lui, c'est lui qui est à la côte, il ne veut pas écouter. Ça fait pour... Peut-être lui, il a fermé son téléphone. Peut-être lui, il a appelé tout à l'heure. Hein. Je lui ai dit, il a appelé Jean-Luc Net. Allez, son numéro passe plus. Vraiment... Je lui ai dit, il a appelé Jean-Luc. Son numéro passe plus. Il n'arrive pas à vous joindre. Pourquoi? Allô? Je n'arrive pas à vous joindre appel normal. Pourquoi? Non, peut-être que dès qu'on a coupé, il y a eu un appel là. Oui. Est-ce qu'il a fait ça? Je vais essayer. Ouais, non, tu veux que je coupe Orange, bonjour. Appel Votre correspondant normal. n'est pas Voilà. disponible Vous actuellement. attendez? On dit je n'arrive pas à vous joindre. Je ne peux pas vous joindre. ultérieurement. C'est votre numéro. Welcome 20 to 39 Orange. 84 et The suite. person you're trying to call is not available. Please try again later. C'est si ça là, WhatsApp là, je suis en train d'appeler. C'est sur WhatsApp là, je suis en train d'appeler. Votre correspondant n'est pas disponible actuellement. Oui? Merci. Je vous donne le numéro, vous m'appelez? Bon, attends, actuellement même, je vais voir si ajoute Jean-Luc, si ça va prendre. Attends, ne quittez pas, je vais essayer d'ajouter Jean-Luc pour voir. Parce que c'est. Voilà, parce que si vous écoutez simultanément, c'est pas bon. Phone 1 connected. Soit c'est Jean-Luc, soit c'est. Voilà. On va réessayer encore ici pour voir s'il y a des échos. Est-ce que vous m'entendez? Moi, j'entends très bien. Hein. D'accord, donc Oui, je on vous peut attends. aller. Bon, on va essayer comme ça pour voir. Allons-y. Mais mon frère J'espère que Diallo, vous m'entendez aussi. mon frère Diallo, est-ce que Ça va. lorsque nous parlons, toi tu nous entends bien? Moi, je vous entends, mais c'est quand moi je parle, il y a un écho, il y a un retour. Ou bien je me taire, je fais mon micro, je vous laisse parler directement. Parce qu'il y a des questions qui me concernent, c'est pourquoi je voulais intervenir, mais allez-y. Je vous écoute alors, allez-y. Bon, voilà. D'accord. Donc, ça va maintenant. Vous m'entendez maintenant? Tu as posé une question, là, permets-moi de répondre. Parce que tu as parlé quand même, pendant plus de 2 minutes. Je crois que tu devais quand même me laisser aussi m'exprimer. Parce que tu as eu au moins 2 minutes de Vas-y. La question, l'église est basée sur qui? L'église est fondée sur qui? La réponse se trouve en Apocalypse chapitre 21. Non, si tu connais, il faut me répondre. On va parler dans les Écritures, ça va prendre le temps. Non, Si tu connais et réponds à ma question, voilà. Je ne suis pas de ceux-là. Hein, Je ne suis pas novice aux Écritures. Hein. Non, je ne suis pas novice. Monsieur, on répète le temps encore. On n'a pas assez de temps. Je ne suis pas novice. Ce n'est pas la peine. Parce que moi, je ne veux pas échanger dans le brouillard. Bon, il faut lire alors. Parce que. Voilà, je ne suis pas là pour échanger dans le brouillard. Je suppose que vous êtes chrétien. Votre livre de foi, c'est la Bible. Maintenant, si ça vous gêne, Doucement. Allons-y à l'essentiel. Laissez commenter. Je crois qu'un cultivateur
c'est quelqu'un qui Non, a non, des non. intentions malsaines. Non, s'il Parce te que plaît, là, s'il te plaît, s'il te plaît. Allô, allô, pas pour faire la vérité sur lui, allô, mais il passe simplement pour brouiller. allô, On va dire tous ceux qui sont là, allô, qui cachent la vérité. allô, Mais le comporte allô. Bon, on y va, on y va. Tu es pasteur évangélique, Allô. donc tu as Il faut lire, il faut lire, tu es un il faux faut lire la pasteur. Bible. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Non, 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 c'est pas, ça ne fonctionne pas comme ça chez moi. Voilà, il faut être impartial. Bon, on va s'arrêter là. Voilà, c'est mieux comme ça crache trop, il y a trop d'écho et tout ça. Donc, je pense que demain c'est un jour, Inch'Allah, on va se retrouver demain. Voilà, et puis voilà, on va trouver quelqu'un d'autre qui pourra venir débattre. Parce que ceux qui voudraient débattre, je les ai appelés avec Jean-Luc, voilà, on allait les mettre ensemble. Ils vont échanger directement. Mais les autres numéros ne passent pas. Je vais essayer encore pour voir. Si ça passe pas, on va laisser ça pour demain soir, Inch'Allah. Et puis on va se retrouver dans une prochaine émission. Bon, c'est pareil ici. Ok, donc je laisse ça comme ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Donc on va se retrouver, Inch'Allah, dans une prochaine édition. Les personnes qui ont participé pour la 4e vague des forages châteaux, il y a 5 personnes qui sont inscrites. Non, 4 personnes. 4 personnes, il y a la liste ici. Et il y a 2 qui sont anonymes. Anonymes à la mémoire de ses défunts parents. Il y a une personne anonyme qui a participé à la mémoire de Mamadou Kone. Fofana Abdelkader, à la mémoire de sa défunte maman Koulibaly Maladou. Et il y a une 4e personne qui a participé aujourd'hui, même elle est aux États-Unis, à la mémoire de ses défunts parents de façon anonyme. Donc ça, c'est la 4e vague des personnes qui veulent participer pour les forages châteaux. Voilà, donc ceux qui veulent participer, la 4e vague est ouverte. Vous nous contactez sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est à l'écran. Voilà, vous dites que je veux participer. Et puis, je vous donne les détails sur WhatsApp, Inch'Allah. 05 94 87 58 58. C'est sur ce numéro que vous pouvez participer. 05 94 87 58 58. Vous pouvez participer ou bien vous nous appelez pour dire où je vais participer. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous. Kala, il facilite. On va s'arrêter là. On se retrouve demain soir, peut-être à la même heure. On va organiser les lives maintenant, des débats. S'il y a des débats, les élèves d'Oussa Ziané viendront. Voilà. Et Jean-Luc sera là également. Ou Ibrahim Jean-Luc ou encore Kadi Nafi sera là également. Parce que il y a une sœur qui avait demandé de se convertir en islam. Attends, je vais voir si je peux l'appeler. Elle voulait se convertir en islam. Elle disait qu'elle avait des questions à poser avant de se convertir en islam. Elle est au Togo. Kadi m'a envoyé son numéro, je l'ai appelé, elle m'a confirmé. Bon, je ne l'ai pas appelé, j'ai envoyé un message, elle m'a confirmé. Je vais voir si je peux l'appeler et puis on va essayer de voir ce que ça donne. Elle est du côté de Togo. Voilà. Je l'appelle pour voir. Elle n'est pas en ligne. Elle n'est pas connectée. Elle n'est pas connectée. Elle n'est pas connectée. Ah, elle est connectée. Elle est connectée. On va voir. Si elle décroche. Oh là là. Le Bénin, ils sont en avance de 1h, je pense bien. S'il est 21h ici, il est 22h là-bas. Bon. Parce que même quand je lui ai envoyé les notes vocales pour répondre, elle avait du mal à répondre. Ok. D'accord. Ok. Sa note vocale. Oui, papa, je vais très bien chez vous aussi, de votre côté. Oh, merci, merci beaucoup. Je suis tellement contente de me répondre. Je suis tellement, tellement contente. Merci beaucoup. Oui, papa, pour faire l'islam, ça m'intéresse vraiment. Mais je me demande beaucoup de choses. Je voulais me convertir à l'islam pour bien connaître les choses. Allô? Comment faire les prières. Oui. Bon, quoi, il fait des injures et des ça, c'est quoi? Quel genre?
J'étais en ligne avec vous tout à l'heure. Hein. C'est moi qui ai coupé. C'est moi qui ai préféré couper. On ne s'entendait pas. Donc j'ai préféré couper. On va organiser ça une prochaine fois. Il rentre dans des choses que moi je ne suis pas. On va. Maintenant, posez-moi la question. Posez-moi la question. Voilà, oui, ça va là-bas là. C'est pas grave. Posez-moi la question. Posez-moi la question. Il va là-bas. Il va Phone 1 disconnected. Ouais. Phone 1 connected. Oussa Gagné. En fait, c'est que moi, je voulais être très bref avec toi. Hein. Je suis beaucoup tes lives, mais ce qui me dérange un peu, j'aurais préféré, moi je préfère que tu évangélises avec le Coran, en prêchant le Coran. Parce que pour moi, quand tu parles tu utilises la Bible et que tu te fais appeler par les chrétiens et que tu utilises cela pour pouvoir... c'est comme si tu blasphémais la religion chrétienne. Et ça, c'est pas normal. Pour moi, je veux que tu me dises, je suis musulman, je prêche ce qui est dans le Coran. Ceux qui comprennent, qui viennent musulmans, ils sont musulmans. Mais moi, je ne peux pas utiliser le Coran et je prends les parties du Coran et puis je pense, c'est comme du blasphème. Et les gens m'appellent, ils disent, ça c'est pas bon, pourquoi tu dis Jésus est comme ça? C'est une croyance. Et maintenant, le Coran aussi, c'est une croyance. Maintenant, si je fais comme ça dans le Coran, pour moi, c'est pas logique. Pour moi, si je dois prêcher, convertir des gens, je dois prêcher l'évangile de Christ. Parce que je suis chrétien. Ceux qui croient vont se convertir. Mais je ne vais pas dire, dans le Coran, telle partie c'est faux, et telle partie c'est comme ça. Est-ce pourquoi Jésus s'est fait appeler Dieu? Pourquoi c'est comme ça? Bon, ça, quand j'écoute, pour moi, c'est pas normal. Et dans cette façon de faire-là, vous faites accompagner par un pasteur. C'est ça que je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi je vous dis que je ne crois pas que les pasteurs. Jean-Louis n'est pas pasteur. Et il a compris. C'est pourquoi il fuit. Il m'emmène dans un débat qui n'a rien à voir avec la question que j'ai posée au Bénin, tout ça là. Qui a parlé de Bénin? Je t'ai posé une question bien précise. Réponds-moi. Et il m'emmène dans des débats voilà, où je ne sais pas, où il va là-bas et crie moi, comme... je vais répondre. J'ai fini. Il sait même pas si il dit non, moi, je vais parler de ce qui me concerne. Ce qui concerne Jean-Luc, voilà. On va régler ça avec lui. Voilà. Maintenant. Voilà. D'accord. Voilà, donc pour toi, voilà mes conditions. Moi, ce que je veux de toi, c'est ça. Je veux te voir en live en train de prêcher le Coran. Mais pas dire à un chrétien pourquoi c'est comme si tu blasphémais la religion chrétienne. Tu vois un peu? C'est pas quand même. Tu blasphèmes la religion chrétienne. Et ça, c'est pas logique. Voilà. Pour moi, c'est pas logique. Je veux voir pasteur Oustaz Gagné qui est en train de prêcher le Coran, même si par moment il peut prendre des exemples dans la Bible, ça je suis d'accord. Mais quand on vous écoute, on a comme l'impression que c'est même la Bible que vous utilisez, et puis après c'est pour dire là c'est faux, Jésus il n'est pas Dieu, et tel il n'est pas comme ça, et après ça dérange beaucoup. Oui, c'est vrai que vous pouvez vous faire aimer, mais après il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Pour moi, c'est pas normal. D'accord. Merci. C'est ce que je voulais te suggérer. C'est une suggestion. Voilà, je vais répondre quand même. Hein? Oui, c'est normal que tu le dises, c'est vrai. Beaucoup de chrétiens me l'ont dit, hein. Plein me l'ont dit. Oui. Mais sauf que la Bible n'appartient pas aux chrétiens seulement. En fait, vous devez savoir que la Bible se vend partout. Ça, c'est un. Deuxièmement, si vous pensez qu'on ne devait pas lire votre Bible, il ne fallait pas la vendre, ça c'est un. Il ne fallait pas distribuer la Bible à nos enfants à l'école. Il ne fallait pas distribuer à nous-mêmes la Bible dans les marchés, dans les hôtels. Même vous avez déposé même Bible dans les hôtels. Tellement vous vouliez que la Bible soit inondée par tous, même dans les hôtels, dans les bakas, dans les taxis, même chez les prostituées, il y a la Bible partout. Donc, moi, mes enfants m'ont ramené des Bibles à la maison. Ils m'ont dit non, ce sont des pasteurs qui ont distribué la Bible à l'école. Moi, j'ai dit c'est pas normal. Et c'est pas normal, c'est même pas normal. Ce sont les cahiers, les crayons, les bics, les ardoises qu'on doit distribuer à l'école. C'est pas Bible. C'est pas un endroit pour distribuer Bible à nos enfants. Nos enfants sont venus avec plein de Bibles à la maison. L'objectif de donner Bible à nos enfants, c'était pour faire quoi? C'était pour qu'ils lisent, non? Oui, les enfants ont pris la Bible, ils sont venus nous donner. Maintenant, quand on a commencé à lire la Bible, et moi, ce qui me plaît, quand j'entends ça, ça me plaît. Vous savez pourquoi ça me plaît? Parce que je sais que les gens sont en train de découvrir la vérité de votre Bible et vous ne voulez pas qu'on lise pour qu'ils découvrent la vérité. C'est la seule raison. Sinon, pourquoi dire à quelqu'un, je vais finir, vous avez parlé, vous écoutez, pourquoi dire à quelqu'un de ne pas lire ton livre? Moi, je veux que vous tous, vous achetez Coran pour lire.
Je répète, moi je veux que vous partagez le Coran, lisez le Coran comme vous voulez, interprétez comme vous voulez. Parce que quoi? Vous n'allez jamais pouvoir tromper un musulman. Parce que nous, on n'est pas en train de tromper les gens. Hein. On est en train de les faire découvrir la vérité. Et cette vérité-là, vous ne voulez pas qu'ils voient. Comment tu peux dire à quelqu'un de ne pas lire ton livre? Tu caches quoi? Tu caches quoi? Tu ne veux pas qu'on lise? Et puis de deux, pourquoi vous nous avez distribué la Bible? La question c'est ça. Pourquoi les pasteurs sont rentrés chez nous à la maison pour dire donne ta vie à Jésus? Pourquoi vous nous avez distribué la Bible? Pourquoi? Pourquoi vous vendez la Bible devant les églises? Pourquoi vous vendez dans les librairies? Je n'ai pas fini. Non, moi, c'est une question rhétorique en fait. Donc, vous parlez de Jean-Luc qui est pasteur. Je vous rappelle qu'il est devenu musulman. Hein. Il s'est converti le premier jeudi de Ramadan. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Il est déjà musulman, donc il est devenu pasteur. Il a découvert la vérité. Il a découvert la vérité. Il a accepté l'islam. Et après Jean-Luc, il y a eu 220 convertis dans ce mois de Ramadan là. 220 personnes se sont converties à l'islam. Vous pensez qu'ils se sont convertis à l'islam parce qu'ils sont naïfs? Non. C'est parce qu'ils ont découvert la vérité. Quand vous leur avez dit que Jésus est Dieu là, mais vous, est-ce que vous leur avez montré que le même Jésus dit dans la Bible que lui il est un homme? Mais vous les cachez ça, non? Parce que dans la Bible seconde que vous avez, par exemple 1910, le mot un homme est coupé dans Jean 8,40. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous coupez le mot? Jésus a dit moi je suis un homme, mais pourquoi vous coupez? Vous coupez, vous cachez quoi à qui? Non, je ne suis pas. Vous voulez cacher quoi à qui? Et vous voulez... Je vais finir. Si on va, voilà. Si nous ne lisions pas la Bible, Bible, vous avez menti à certains de nos enfants pour les devenir, ils sont devenus chrétiens. Alors que Jésus n'a jamais été chrétien. On a beaucoup de nos enfants doula, musulmans, que les pasteurs ont trompés pour devenir chrétiens. Donc nous, on n'a qu'à s'asseoir, parce que vous détournez nos enfants pour devenir chrétiens, on n'a qu'à croiser les bras. Et quand vous me dites de ne pas lire la Bible, de lire seulement mon Coran, que dites-vous des wiki-gangs qui sont tous les jours, matin, midi, soir sur TikTok pour aller mentir sur le Coran? Pourquoi vous ne leur dites pas aussi de ne pas lire le Coran? Quand je demande de la question, va prendre le Coran pour déposer à terre au jardin et il lance un défi à tous les musulmans du monde. Venez ici, votre Coran dit vous partez à l'enfer. Qu'est-ce que vous lui dites? Pourquoi vous ne dites pas à Gédéon de ne pas lire le Coran? Pourquoi vous ne dites pas à la wiki gang de ne pas lire le Coran? Pourquoi vous ne leur dites pas aussi de laisser le Coran? Et puis de deux, comment pouvez-vous interdire quelqu'un de lire votre livre de foi? Vous cachez quoi? C'est ça le problème, vous cachez quoi? Je te réponds, je n'ai jamais dit de ne pas lire la Bible, hein. Ça, je ne dis pas ça. Je n'ai pas dit de ne pas utiliser le Coran pour convertir les gens en... Pardon, la Bible pour convertir les gens en l'islam. Mais comment il fait? Ça veut dire quoi? Comment il fait? Je viens. Non, parce que quand je vous suis, quand vous êtes musulman, mais vous n'utilisez jamais le Coran, vous êtes dans la Bible. Uniquement que la Bible. Vous ne pouvez pas dire jamais le Coran. Comment vous pouvez dire jamais le Coran? Ça veut dire quoi? Quand je vous suis, peut-être à 80%. Oui. Vous êtes dans la, 80%. Voilà, je vais vous répondre. 80% pourquoi on lit la Bible? Parce que ce sont vos fidèles qui viennent nous poser la question. Ce sont vos fidèles qui viennent poser la question. Il y a une question qui vient. Voilà. Parce que les mêmes choses que vous détectez dans la Bible, là, il y a beaucoup de choses comme ça dans les Corans aussi. Mais lisez! On vous autorise de lire. Non, c'est pourquoi je lis beaucoup le Coran. Hein. Alors? Je sais qu'il y a beaucoup de choses dans le Coran. Continue de lire. Moi, je préfère ça. Dans les normes. Je lis toujours. Mais je ne veux pas que ça soit... C'est comme la guerre des médias. Chacun dit pour moi est bon, et c'est pas bon. Et donc, moi, je veux que chacun ait sa croyance et que si tu prêches le Coran, celui qui voit que c'est la vérité, il se joue à toi. Maintenant, je vais savoir quelque chose. Je vais poser une question. J'ai l'une de nos filles qui était musulmane, elle est chrétienne. Elle m'a dit, elle est venue me dire, Oustaz, je suis devenue chrétienne, mais quand j'ai écouté ta vidéo, tu as dit Jésus n'est pas Dieu. Qu'est-ce que je devais lui dire? Tu as dit Jésus n'est pas Dieu, ou bien la Bible dit Jésus n'est pas Dieu. Elle m'a entendu dire Jésus n'est pas Dieu. Il faut lui dire que c'est pas toi qui parle, que c'est la Bible qui parle. Elle est quand la Bible, c'est qui. D'accord, donc elle est devenue chrétienne. Je répète, elle est devenue chrétienne, elle était musulmane. Elle est devenue chrétienne. Est-ce que vous savez? Je vais finir. Je vais finir. Non, attendez. Est-ce que vous savez que la question que vous soulevez là, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, aujourd'hui ça divise l'Église. Mais ça, c'est votre problème. Nous, ça ne nous divise pas, nous, musulmans. Non, je viens. Moi, je te parle d'une vérité que peut-être vous ne savez pas. Non, moi, je sais. C'est ce thème-là, c'est ce thème-là qui divise l'Église. Oui. Vous arrivez dans certaines églises, on dit Jésus est Dieu. Oui. L'autre côté, on dit Jésus n'est pas Dieu. Oui. Donc, on est là, mais c'est comme s'il y a deux églises. Bon, ça n'existe pas en islam. Ça n'existe pas en islam. Tout le monde est unanime que Allah est notre divinité. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi je vous dis, prêcher le Coran pour convertir des gens. Donc, en d'autres termes, mieux. De laisser la Bible. Voilà. Non, vous ne laissez pas la Bible. Vous pouvez prendre, mais
c'est-à-dire, ne faites pas comme si vous blasphémez la religion chrétienne. Non, quel blasphème, par exemple? Vous pouvez me donner un seul blasphème qui par exemple, quand vous utilisez, vous dites par exemple, Jésus est... vous posez des questions au fidèles. Vous dites, mais Jésus est Dieu. Et qui était Dieu que Jésus a prié? Et pourquoi Jésus... Voilà. Mais c'est biblique. Comme ça, mais c'est biblique. Mais c'est biblique. Oui, non, j'ai écouté comme ça plusieurs fois. Et j'ai dit, mais ces questions-là, c'est des questions de croyance. C'est comme si je partais demander à Chozon, au stade Vianney, pourquoi tu es musulman alors que le Coran reconnaît que c'est Jésus-Christ qui allait venir pour juger le monde. J'ai dit c'est faux, c'est pas coranique. On aurait pu... J'ai te dit automatiquement que c'est faux, c'est pas coranique. On aurait pu, mais la religion chrétienne, musulmane, reconnaît ça au moins. Non, il a dit c'est pas coranique, c'est pas écrit nulle part dans le Coran que Jésus va juger le monde. Tu as vu? C'est le moment qui va venir, juger le monde. Tu vois maintenant, non? Tu vois maintenant. Non seulement tu ne lis pas le Coran, parce que si tu lisais le Coran, tu allais savoir que c'est pas mentionné dans le Coran. Dans aucun document de l'islam où on dit Jésus va venir juger l'humanité tout entière comme un jugement du jour dernier. Ah, c'est ça. Voilà. Mais, donc voilà un peu. Donc, moi, quand c'est comme ça, je préfère que vous laissez chacun dans sa façon de faire. Voilà, aujourd'hui, parce que moi, je vous admire. Moi, je vous admire très bien. Mais ça peut... C'est vrai, vous pouvez amener... C'est la vérité là. Vous n'êtes pas obligé de choquer les gens dans les foi. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai dit de choquant, s'il vous plaît? Moi, je suis prêt à me repentir, à demander pardon. Si vous me sortez un seul propos blasphématoire, ou encore une injure, ou encore quoi que ce soit, en tout cas... Mais quand... C'est quoi le blasphème? Dites-moi. Il y a une croyance, quand on croit à quelque chose et que toi tu viens dire c'est faux, que c'est pas vrai. Non. C'est ça le blasphème. Attends, je viens. Quand on dit que Jésus est Dieu et que par exemple toi tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Moi je n'ai pas dit ça. C'est comme c'est un blasphème. Non, si je n'ai pas. En fait, voilà ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, Jésus dit lui-même que c'est Dieu qui l'a envoyé. On fait comment? Est-ce que moi, il y a sorti de moi-même pour dire Jésus n'est pas Dieu? J'ai dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Non, si vous n'êtes pas chrétien, il y a des choses que... Moi je lis le Coran. Je ne veux pas discuter, aller en profondeur avec un musulman parce que c'est vrai, je lis de façon superficielle. La profondeur, je ne peux pas comprendre. Mais c'est comme ça, le chrétien, là, c'est une religion. Les gens qui pratiquent vraiment la religion, c'est quelque chose de spirituel. Donc de laisser la Bible ou bien de lire la Bible? Non, je n'ai pas dû laisser la Bible. Qu'est-ce qu'il doit faire exactement? Je dis de ne pas blasphémer le christianisme. Quel est le blasphème que j'ai dit? Quel est le blasphème, s'il vous plaît? Je vous ai cité un exemple tout à l'heure, je vous ai dit. Non, il n'y a pas de blasphème. Il n'y a pas de blasphème. J'ai dit, moi je n'ai pas dit Jésus n'est pas Dieu. C'est Jésus lui-même qui dit qu'il est un homme et que c'est Dieu qui l'a envoyé. Vous savez pourquoi Jésus a été tué? Bon voilà, vous dites qu'il est Dieu et vous dites qu'il a été tué. Non. Vous voyez? Non, ça, bon, les fidèles doivent avaler ça là. Les fidèles doivent avaler ça comment? Vous dites qu'il est Dieu, en même temps vous dites qu'il a été tué. En même temps la Bible dit Dieu ne meurt pas. Non, laissez-moi, on va aller doucement. Jésus étant sur terre, il a pris corps pour être sur terre. Hein? Il était homme comme toi et moi. Vous comprenez? Il était homme comme toi et moi. Et étant sur terre, on lui a posé des questions. Et il a fait savoir aux gens qu'il était le Christ, il était Dieu lui-même. Non, il n'a jamais dit ça. Et les gens, il y a des passages bibliques. Non, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. C'est parce qu'on n'a pas assez de temps. Non, on a le temps. Donnez le passage. Moi, j'ai ouvert la Bible. Voilà. Je viens. Et Jésus a dit cela. Et c'est pourquoi les gens ont dit, mais c'est du blasphème. C'est pourquoi lui-même, ils l'ont tué. Mais est-ce qu'on peut tuer Dieu? Est-ce qu'on peut tuer Dieu, s'il vous plaît? Non. Voilà. Mais le corps, c'est comme... Je vais vous donner un petit exemple. Hein. Vous avez déjà mangé la glace? Oui. Mais la glace, c'est quoi? C'est du solide, non? Oui. Mais quand on le sort, il devient quoi? Quand on fait quoi? Quand on le sort du frigo, quelque temps après, il devient quoi? Ils font. Mais pourquoi ils font? Oui, mais parce que c'est de la glace. Non, attendez, il s'adapte dans le milieu où il est. D'accord. C'est-à-dire, Dieu, il est comme ça. Voilà, quand il sort du frigo, il s'adapte dans le milieu, c'est-à-dire, il devient de l'eau. Mais en réalité, si quelqu'un l'appelle, quelqu'un dit ça, c'est de la glace, il y a celui qui ne sait pas va discuter. Il va dire non, mais je vois de l'autre, mais c'est de la glace. C'est pareil. Maintenant, non, je viens. Je prends un exemple terre à terre pour que vous compreniez. Ça, c'est à l'église, en fait.
Le problème, c'est que argument comme ça, là, il n'y a pas de fidèles pour vous arrêter. Il n'y a pas de fidèles pour vous contredire. Non. Donc vous allez dire tout et tout. Laissez-moi un petit temps, je vous explique. D'abord, vous comprenez. Jésus-Christ, c'était pareil. Jésus ne peut pas venir en tant que lumière et tout ça de façon terrestre. Il ne peut pas le faire. Donc, il s'est adapté à un corps pour entrer dans le monde physique des hommes. C'est pourquoi vous pensez que c'est du blasphème. Sinon, c'est pourquoi je te pose la question simplement pour dire, mais quand tu vois la glace, quand tu trouves que c'est du solide, mais si quelqu'un dit ça de l'autre, c'est lui qui ne sait pas. Quand Jésus s'adapte au monde là, pourquoi il vient dire qu'on l'a envoyé? Il est Dieu, il a pris une forme humaine, il vient sur la terre. Pourquoi il vient encore dire qu'on l'a envoyé? Il n'a pas nous directement qu'il est Dieu. S'il dit il est Dieu là, ils vont le faire quoi? Attends, s'il dit il est Dieu, ils vont le faire quoi? Bon, peut-être que de façon publique, je ne sais pas comment vous avez lu la Bible. Hein. Non, si Jésus dit je suis Dieu là-haut, moi je veux savoir. Attends, moi aussi je dois poser question, frère. Si Jésus dit je suis Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit à plusieurs fois. Donnez-moi un seul verset. Donnez-moi un seul verset. Vos fidèles vous regardent. Donnez un seul verset de la Bible où Jésus dit je suis Dieu. Non, je n'ai pas envie de. Tu vois. Voilà. C'est ça qui. On ne peut jamais laisser ça là. Vous allez tromper les gens pour les avoir en enfer. Jamais de la vie. Je peux vous recontacter. Je vais vous montrer des passages droits sur. Il n'y a aucun problème. Où Jésus a dit. Voilà. Parce que là, le pasteur Jean-Louis. Il m'a déjà sonné. Non, Jean-Luc, il n'est plus pasteur, il est devenu musulman. Ah, d'accord. Vous ne saviez pas, peut-être, vous ne saviez pas. Ah, mais c'est pourquoi il était énervé. Non, la sœur Marlène, où les faux prophètes l'ont menti qu'il y aura le chaos en Côte d'Ivoire. Vous avez mensonge encore, il n'y a rien eu, elle est devenue musulmane aussi. C'est comme ça le monde va partir. Non, mais oui, je suis d'accord. Tout ça, on sait. Mais c'est pourquoi vous avez parlé de frère, de pasteur Gédéon en question. Mais effectivement, c'est ce problème-là qui est là. Parce que de façon biblique, ceux qui enseignent la Bible réellement en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire dans le monde entier aujourd'hui, là, je peux dire qu'il en est. C'est vrai, mais il n'y a même pas même. Parce que les écrits sont là, mais souvent on passe à côté. Ça, je ne sais pas si c'est le diable qui fait ça. Mais c'est pourquoi je vous dis, vous en tant que musulman, vous n'entrez pas dans ça. Vous prêchez votre religion musulmane. Maintenant, quand par exemple, il y a des thèmes... Vous savez pourquoi on rentre dedans? Oui. Parce que vous avez adressé ça à nos familles. Vous avez adressé ça à nos fidèles. Nous défendons nos fidèles que vous avez trompés pour envoyer à l'église là. C'est eux on défend. Oui, non. Et c'est notre droit de les défendre aussi. Non, parce que le Coran aussi n'est pas aussi exemplaire, hein. Il y a des passages dans le Coran, quand on va te lire ça, tu vas dire, mais bon. Comme quoi, par exemple? Vous pouvez paraphraser? Non, je viens. Vous disiez pourquoi? Il a préparé une bombe dans la Bible, ça est dans ma tête, ça attend seulement qu'il faut sortir pour toi là seulement. Ça est là, il a préparé ça, c'est déposé. Si tu dis ça est dans le Coran qu'on ne peut pas lire, il est sorti quelque chose dans la Bible, tu vas plus, tu vas plus, tu vas dire non, vous savez, il faut te taire. Il y a des choses dans la Bible, si elle lit ça devant toi, est-ce que vous savez qu'il y a des versets dans la Bible, vous ne pouvez pas lire ça devant un enfant de 15 ans, de 12 ans? Je t'ai posé une question la dernière fois, il t'a posé une question sur la divinité, sur la prière en arabe, ça tu as oublié. Non, moi je reçois tellement d'appels, donc ça fait que je peux oublier. Voilà, on avait parlé ça, Anne Griff. Ça, on a parlé quelque part avec ça. On a bloqué parce que moi, franchement, tu ne m'as pas convaincu. Mais on est resté là comme ça, statique. Oui, mais c'est la même chose que je peux vous poser la question si vous pouvez pas. Moi, je vais répondre, mais c'est vous qui n'êtes pas d'accord avec ma réponse. Moi, je peux savoir, par exemple, pourquoi Jésus ne parlait pas français. Et puis, d'abord, Jésus ne parlait pas le grec. Et puis, le Nouveau Testament est écrit en grec. Expliquez-moi. Jésus ne parlait pas le grec et puis le Nouveau Testament. Non, Jésus, la Bible a été révélée dans quoi? En araméen et puis je crois, en hébreu, en araméen. Non, hébreu et grec. Le Nouveau Testament, c'est en grec. L'Ancien Testament, c'est en hébreu. Et Jésus parlait l'araméen. Non, la question, c'est quoi? C'est que le Christ n'a pas fait de cela une recommandation. Non, c'est pas ma question. J'ai dit pourquoi il ne parle pas une langue et puis la Bible a été révélée dans cette langue. C'est comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed parle arabe. Il est arabe. Le Coran arabe, c'est logique. Non, je viens. Mohammed alayhi salatu wa sallam, il est arabe. Le Coran a été révélé en arabe et puis en Arabie Saoudite. C'est logique. Jésus ne parle pas grec. Nouveau Testament est écrit en grec. Jésus parlait l'araméen. Pourquoi? C'est la révélation. Quelle révélation? Mais si la Bible a été traduite
en grec. C'est pas la faute à... Donc, c'est une traduction que vous avez. Non, la traduction, c'est pas traduit en grec. Non, aujourd'hui, je vous apprends que la Bible a été traduite dans plusieurs langues. Hein. Non, j'ai dit, le Nouveau Testament, à la base, là, c'est en grec. C'est pas traduit, c'est en grec. De façon authentique. Bien sûr. L'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau Testament en grec. Jésus parlait l'araméen. Donc, on peut lui coller des choses. Une langue qu'il ne parlait pas. Bon, vous me donnez là une information que moi, je n'ai pas. Moi, je connais. Je sais que... Non, moi, je sais que c'était en hébreu. Mais maintenant, comme vous me dites, c'est en grec. Moi, je vais vérifier pour voir. Jésus parlait quelle langue? Il parlait l'araméen. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, dans un passage, Jésus a dit Elai, Elai, lama sabachthani. Ils ont traduit pour dire ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, pourquoi il dit ça dans sa langue? Et puis c'est pourquoi même si on vous contredit sur quelque chose dans le Nouveau Testament, vous ne pouvez pas vous retrouver. Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas le texte original. On peut vous battre sur tous les plans. Vous n'avez pas le texte original. Alors que nous, on a le texte original. Dès que vous dites non, c'est pas ça net, on fait recours au texte original. Mais Ostaz, vous pensez que, je vous ai dit la même chose, cette façon, prenons la prière même. Quand la Bible a été révélée en hébreu ou en grec, le Nouveau Testament, comme tu as dit, mais est-ce que le Christ a fait de cela une recommandation pour dire, prier, il y a des prières qu'on doit faire seulement en grec ou en hébreu? Non. Mais est-ce que Jésus priait en français? Non, dans la chrétienté, oui, mais justement, c'est ce que je vais ressortir ça. Jésus ne priait pas en français, mais il n'a pas fait de recommandations. Ce n'était pas une loi pour dire prier Dieu. Jésus a dit, si vous voulez prier, attendez, il dit, si vous voulez prier, voici comment vous devez prier. Est-ce que c'est un exemple de prière. Il a fait. Non, je veux savoir, quand il a dit, si vous voulez prier, voici comment vous devez prier. Est-ce que c'est comme ça que vous priez? Non, mais l'église catholique respecte bien ça. Non, je ne parle pas de l'église catholique, je dis chrétien. Moi, je ne parle pas d'église, je dis chrétien. Bon, d'accord. Oui, mais il y a une partie. Je sais bien. Il y a une partie. Alors que nous prions, le prophète a dit, priez comme vous me voyez prier. C'est comme ça qu'on prie. Tu as vu? Non, mais non, pas dans la langue où il a... Non, le problème... Attends, je vais vous donner encore la langue. Cher frère, si vous êtes à l'église, et qu'il y a 60 personnes, ils doivent prier dans 60 langues différentes. Je veux savoir, c'est de l'ordre ou bien c'est le désordre? C'est une question que je pose. Non, ça même, ça a été réglé dans la Bible. Hein. Non, c'est une question que je pose. Vous me répondez simplement. Si chacun doit prier dans sa langue, 60 ethnies à haute voix, vous ne m'écoutez pas. Bon, si vous devez prier 60 ethnies dans 60 langues différentes, mais tous à haute voix, est-ce que c'est de l'ordre ou bien c'est du désordre? Alors, si c'est pour qu'un homme écoute la prière, c'est du désordre. Maintenant, si c'est pour que Dieu écoute, c'est pas du désordre. Très bien. Maintenant, si c'est 60 ethnies dans la même langue unique, une seule langue unique, 60 ethnies sont en train de prier, ça c'est de l'ordre ou bien c'est du désordre? Attention, on doit prier dans la même langue. 60 ethnies dans un même lieu. Ils sont en train de prier dans une seule langue commune, à haute voix. C'est de l'ordre ou bien c'est du désordre? Bon, c'est de l'ordre devant les hommes et devant Dieu, c'est de l'ordre aussi. Allahu Akbar. Merci beaucoup. Non, attention. Ça ne répond pas à la question. Non, moi j'ai déjà ma réponse. Ça, c'est une question physique. Tu veux dire, si c'est 60 ethnies, tu as une même langue. Mais cette langue-là, si nous tous on ne comprend pas, on fait quoi pour prier? Hein? Très bien. C'est la question que mais là, quand vous ne comprenez pas, et puis d'ailleurs vous ne comprenez pas, vous savez pourquoi? Parce que vous ne comprenez ni le grec, ni l'hébreu, vous parlez tous français. Jésus ne parlait pas cette langue-là. Français, il ne parlait pas français. Supposons que Jésus est en train de prier aujourd'hui. Mais aujourd'hui, là, nous, quand on prie dans une seule langue commune, là, si l'imam fait l'erreur, on peut le corriger automatiquement. Alors que si c'est un pasteur chinois qui est en face de vous, est-ce que vous pouvez le corriger? Une langue que tout le monde ne comprend pas, hein? Que tout le monde comprend. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que moi, je te suis. Je te suis savoir faire des baptêmes, des trucs où tu demandes aux gens de prier, de répéter après toi. Mais c'est une souffrance. Les gens n'arrivent même pas à prononcer. Oui, mais est-ce que... Bon, ça, c'est pas bon. Pourquoi ne pas parler dans les langues? Oui, d'accord. Pourquoi ne pas parler dans les langues? L'islam n'est pas le désordre. Je vous ai dit ça la dernière fois. C'est une religion ordonnée tellement. On ne prie pas comme on veut, on doit prier comme Allah veut. Nous ne devons pas nous orienter comme on veut. On doit nous orienter comme, on doit s'orienter comme Allah. Attendez, il y a quelqu'un qui va convertir. Attendez, il y a quelqu'un qui veut se convertir en islam. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ne quittez pas. Hein. Moi, j'ai fait la conversion de la soeur. Voilà, elle est là. Allô, bonsoir, ma soeur. Oui, j'ai essayé de vous appeler, ma soeur.
Phone 1 disconnected. Mais vous étiez où? Hein? Allô, ma soeur? Oui, d'accord. Comment ça se passe? Vous voulez vous convertir en islam? C'est ce qu'on m'a dit, hein? Phone 1 connected. Kadi m'a dit que tu veux te convertir en islam. Oui. D'accord, tu es au Bénin, c'est ça? Non, je ne suis pas au Bénin. Ah, d'accord, mais c'est un numéro béninois. Oui, c'est un numéro de Bénin. Tu es quoi, chrétienne? Tu es chrétienne, c'est ça? Je suis chrétienne. Chrétienne quoi? Tu partais dans quelle église? Bon, je suis... C'est évangélique quand même. Évangélique. Mais est-ce que quelqu'un t'a obligé à devenir musulmane? Non, au fait, vous comprenez, moi là, j'ai déjà resté avec les musulmans, beaucoup même, et je devais faire, mais à cause de travail, je ne reste pas, c'est-à-dire je ne suis pas tranquille, je pars, je reviens à cause de tout ça, jusqu'à je suis venu le pays arabe. T'as vu? C'est ça là que les gens ne veulent pas qu'on fasse découvrir la vérité à leurs fidèles là. Ils ne veulent pas qu'on... Qui va nous interdire de lire la Bible? Bible là on a payé, non? Et c'est pas vos pasteurs qui nous ont distribué. Le frère il est en ligne, hein, il attend. Donc ma soeur, pour devenir musulmane, c'est pas compliqué. Il faut lever ton index droit, on fait la conversion. Comme il fait déjà tard, on fait la conversion. Et puis tu as mon WhatsApp, tu pourras me poser toutes les questions que tu veux en inbox. Et puis sans oublier que voilà, on est là pour vous encadrer, Inch'Allah. Il faut lever ton index droit, on va faire la conversion. Oui. D'accord, tu répètes après moi. Tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ok. Allah ilaha. Cause c'est difficile. Allah ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. La ashla. Wa. Faut dire wa ashhadu. La washikrat. Non, on reprend ensemble parce qu'il y en a qui chantent chansons de Arafat, hein, ils arrivent à chanter ça. Que ouais, que c'est attestation des fois on peut pas dire. Il y en a. Faut dire wa. Wa. Ashhadu. Ashikratu. Anna. An. Muhammadan. Anna. Muhammad. Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Muhammad Suluru. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Wa Wasulu. Non, Ra, c'est Rasulu. Ça veut dire c'est le messager d'Allah. Wa rasuluhu. Wa Rasulu. Voilà. Maintenant, on va répéter en français. Il faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Non, divinité. Il n'y a pas de divinité. Divinité, Dieu quoi. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Voilà, ma soeur, tu es devenue musulmane. Comme il fait tard actuellement, je vais te laisser, Inch'Allah, demain matin, quand il va te contacter, elle va te montrer comment on fait la grande ablution, la prière et tout ça. Et puis on va s'encadrer un peu. C'est bon? D'accord, merci beaucoup. Merci. Je suis tellement contente. J'ai la possibilité de faire la prière avec ma copine cette nuit. Ah, tu peux prier à elle cette nuit, il n'y a aucun problème. Tu seras, Inch'Allah, vraiment, tu es parmi les hommes, les femmes du paradis, Inch'Allah. Inch'Allah, ma soeur. Amen. Je reçois au nom puissant de Dieu. Amina. Voilà, il prend le frère maintenant, il a attendu, il le prend. Ne quitte pas, il te prend. Phone 1 disconnected. Après malade. Ne quitte pas, il te prend. Phone 1 Voilà. connected. Allons-y, bien aimé. On y a fait la conversion de la soeur à ta présence. Toi, il faut faire, tu as devenir musulman, hein. Faut rester là. Quand on est là, faut pas en Libye. C'est de ça que je parlais tout à l'heure là. C'est ce que tu as fait tout à l'heure là. Ça là, on ne peut pas traduire ça en français.
Mais est-ce que Jésus était français? Non, mais nous, on est français. Attends, ou bien Dieu ne comprend pas français? Non, il comprend toutes les langues. Mais il répète encore. Je vais vous expliquer. La soeur même là, c'est qu'elle dit la même souvent, elle prononce même pas. C'est pas grave. Ça, c'est pas ton problème. Ça, c'est pas ton problème. Mais au moins là, elle est devenue musulmane. Voilà. Elle a testé la foi. Elle a reconnu à partir de cet instant-là que la divinité qui doit être adorée, c'est pas Jésus. Jésus, c'est l'enfant de Marie. Et ça là, on va dire ça jusqu'à la fin de nos jours. Personne ne peut nous arrêter pour dire ça. Et le fait que vous dites que de ne pas lire votre Bible là, wallahi, c'est parce qu'il y a des effets. Il y a des... En fait, les églises sont en train d'être vides. Wallahi, les églises sont en train... Comment tu peux dire à quelqu'un de ne pas lire ton livre? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Bon, d'accord. Donc, moi, je pense que... Ne pas blasphémer. Même après le ramadan, les gens ne font que courir à devenir musulmans. Les gens ne font que devenir musulmans. Et les gens ne font que devenir musulmans. Vous ne pourrez pas arrêter cette masse-là. Il n'y a pas... En fait... Mais avant de faire quelque chose pour comprendre pourquoi on devient musulman... Oui, mais ils ont compris que c'est l'islam seul qui procure le salut. C'est l'islam seul qui procure le salut. Bien sûr, de ce que tu dis là, je vais te dire quelque chose. Dans le Coran, c'est écrit noir sur blanc que quand tu es musulman, tu vas au paradis. Et il n'y a pas mentionné dans la Bible que quand tu es chrétien, tu vas au paradis. Il n'y a pas un texte qui le dit. Non, tu ne connais pas les passages. Donne-moi le passage, s'il te plaît. Je vais te rencontrer face à face, on va échanger. Avec plaisir, ça sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à toi. Bonne soirée à toi, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui est en ligne ici, je le prends. Ne quitte pas, je te prends. Phone 1 disconnected. Ne quitte pas, frère. Il y a quelqu'un qui a appelé, je le prends et puis voilà. Phone 1 connected. Voilà. Phone 1 connected. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Je vais bien. À qui ai-je l'honneur? Vous avez affaire à la radio évangéliste de Bokipré. À qui? La radio évangéliste de Bokipré. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ravi de vous avoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vois que, oui, vous associez un pécheur à Dieu, monsieur. J'ai fait quoi? Vous associez Mohamed à Dieu. Tu dis un pécheur? Oui, Mohamed est un pécheur, monsieur. Pourquoi vous associez un pécheur à Dieu, monsieur? Est-ce que vous avez bien lu votre Bible? Monsieur, je ne vous pas de votre Coran. Répondez-moi d'abord, s'il vous plaît. De la manette, il vient là. C'est comme ça qu'on te reçoit. Calme-toi, ça va bien se passer. Faut te calmer. Faut te calmer. C'est pas grave, faut te calmer. C'est grave. Tu vois, vous savez donner des coups. Tu es indécé. Je viens. Vous savez donner des coups, mais vous ne savez pas encaisser. Quand tu donnes coup là, il faut être prêt à encaisser. Il y a tenu la Bible. On y va. Job 25, verset 4. J'ai fait la lecture. Job 25, verset 4. Il est écrit ceci. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Jésus là, il est né de garçon ou il est né de femme? Il est né d'une femme. On dit qu'il ne peut pas être pur. On dit qu'il est impur. Ça, c'est selon la Bible. On dit qu'il est impur. Là, on ne parle pas de Jésus là-bas. Non. Il n'a pas dit Jésus. Écoute-moi. Il ne faut pas pleurer. Monsieur, il faut te calmer. Ça va bien se passer. Il ne faut pas pleurer. Hein? Non, moi, je suis calme. On dit. Tu as donné ton argument, vous savez donner coup, mais vous ne savez pas encaisser. On ne parle pas de Jésus là-bas. Laisse-moi lire d'abord, on voit si on ne parle pas de Jésus. Laisse-moi lire. On va aller. Voilà. On dit comment l'homme serait-il juste? L'homme, Jésus là, c'est une femme ou bien c'est un homme? Jésus est venu par la parole de Dieu. Je ne t'ai pas demandé ça, selon la Bible, c'est un homme ou bien c'est une femme? Mais la parole qui est devenue homme, là, c'est le c'est un homme, selon la Bible, c'est une femme. Est-ce que l'histoire, quand Jean parle là-bas, j'ai dit, comme me répondre, Jésus, c'est une femme. Vous savez donner coup, mais vous ne savez pas encaisser. En fait, le problème, c'est ça. Est-ce que ce que tu as pris concernant Job là-bas, ça concerne Jésus? Je vais reprendre le texte. On dit comment. Laisse-moi lire. Il n'était pas appelé, c'est toi qui as appelé, donc il faut assumer. On dit comment l'homme serait-il juste? Comment l'homme. On parle de quel homme ici?
Oui, on parle de l'homme, l'être humain. Très bien. Jésus, selon la Bible, est-ce que c'est une femme ou c'est un être humain? Selon la Bible. Jésus, il est divin. J'ai dit, selon la Bible. Je n'ai pas dit selon toi. Selon la Bible. J'ai dit, selon la Bible, Jésus est divin. Bon, selon la Bible dit que c'est un homme. Jésus, Jésus dit, c'est pas grave. Jésus dit, lui, il est un homme. Jésus, lui, il est un homme. Donc, moi, il prend les propos de Jésus. C'est lui-même qui a dit qu'il est un homme. Oui. Très bien. Donc, on dit, comment l'homme, c'est-à-dire l'homme, l'être humain, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Est-ce que Jésus est pur selon ce verset? On dit qu'il est impur parce qu'il est né de la femme. Il est pur. Jésus est pur dans Pascal chapitre 19, verset 19. Très bien. Maintenant, et ici, là, il est quoi? Et ici, il est quoi? La Sourate chapitre 19, verset 19. Mais c'est pas grave. Maintenant, Job 25, 4 dit quoi? Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Allô? Tu veux qu'on échange? Attends, tu veux qu'on échange ou bien tu veux créer des ordres? Mais tu veux tromper les gens, tu trompes les gens, ils ne trompent pas les autres. Donc laisse-moi. Bon, d'accord, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, ça va bien se passer. Faut pas courir. C'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, calme-toi. Il y a un passage encore. Galates 3:13. C'est pas grave. Je peux parler? Au moins. C'est grave. D'accord. On dit. Voilà. Je viens. Galates 3, verset 13. D'accord. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction, car il est écrit maudit est celui qui est pendu au bois. Jésus est béni ici ou bien il est maudit, selon ce passage-là. Jésus n'est pas maudit, monsieur. Je reprends le texte. Christ. Il fait la malédiction sur lui. C'est pas grave. Christ. Il n'est pas malédiction. Attends, je vais lire. C'est pas pourquoi il commence à pleurer. Faut pas pleurer. Christ. Voilà, Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés de la malédiction de. Laisse-moi lire. Christ nous a rachetés. Voilà, Christ nous a rachetés. C'est pas grave. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. Ça veut dire quoi? Quand il prend tout ça sur lui, est-ce qu'il devient malédiction? Je te pose la question. Étant devenu malédiction veut dire quoi? Étant devenu malédiction veut dire quoi? C'est Christ qui est devenu malédiction. On dit étant devenu. Faut pas pleurer. En fait, tu appelles, tu commences à pleurer. Monsieur, on a train de parler. On dit étant. Attends, tu as appelé là. C'est pour venir pleurer. Tu as appelé pour qu'on échange. Bon, calme-toi, on va échanger. Bon, calme-toi. Moi, j'aime les gens comme ça. Les gens qui viennent en gros bras là. Moi, j'aime les gens qui viennent en gros bras là et puis ils sont dégonflés après là. Calme-toi, on va parler. On est déjà en live, on est en live. Doucement. On dirait avec les écritures, Mais calme-toi. Attends, on va y organiser. Calme-toi. Faut te calmer, on va organiser. On t'entend, tout le monde t'entend. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? C'est pas grave, je trompe les gens, non? En fait, les 220 là, ça les fait mal, mais je comprends. Je peux parler? Il s'envoie l'invitation. Est-ce que je peux parler? Donc je reprends Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. Ça veut dire quoi? La partie là veut dire quoi? Étant devenu malédiction, ça veut dire quoi? Étant devenu malédiction. C'est pas Christ qui est maudit. La loi qui était malédiction, elle a pris. Non, on dit étant devenu. On dit étant devenu. Devenu là, c'est qui? Voilà le E. Il va conjuguer maintenant. Étant venu malédiction. Bon, quand il est écrit, voilà, quand il est écrit maudit, on dit maudit, voilà, c'est pas grave. Maudit est celui qui est pendu au bois, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Faut pas pleurer ça. Moi, il n'aime pas. Quand tu pleures, quoi, ça me fait pitié. Quand tu pleures, ça me fait pitié. Voilà. On dit maudit est celui qui est pendu au bois. Je veux comprendre. C'est toi qui m'as appelé, non? Mais qui est maudit au bois? C'est toi qui m'as appelé, non?
Monsieur, c'est toi qui m'as appelé, non? Qui est pendu au bois là. C'est qui a été de malédiction, qui a pris la malédiction sur lui et qui devient une malédiction pour ceux maintenant. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est Christ. Très bien. Donc Christ a pris, donc Christ a pris la malédiction sur lui, c'est ça, non? Voilà, il a pris la malédiction sur lui. Très bien. Donc quand il prend la malédiction là, il devient quoi? Il prend la malédiction sur lui. Il devient quoi? Il prend sur lui, il n'est pas malédiction. Non, mais quand il prend, à partir du moment où il prend là, il devient quoi? À partir du moment où il prend, il devient quoi? Il n'est pas malédiction. Oui, mais puisqu'il a pris, on dit, bon, attends, voilà, il vient. Si quelqu'un a pris nos gales, il a pris tous nos gales et puis il a mis sur lui, il devient quoi? Non, quand quelqu'un prend nos gales, il met sur lui, il devient quoi? Il faut, non, on est déjà en direct, il faut parler ici, on ne fuit pas, hein? Hey, on ne fuit pas, hein? On ne fuit pas. On ne fuit pas. Donc, allons-y. Quand il prend nos malédictions, il devient quoi? Voilà mon nom. C'est pas grave. Voilà, quand il prend nos malédictions, il devient quoi? On peut sortir les têtes devant tout le monde, tu vas voir. Mais il faut me dire maintenant, quand il prend nos malédictions, il devient quoi? Il fait des inventions sur tes PDF là. On va faire sortir les tests. Bon, tu as vu? Bon, tu réponds pas. C'est toi qui m'as appelé. Moi, je suis là faire mon émission, tu m'appelles. On te pose question, maintenant réponds. Voilà ça. Regarde, j'étais écrit là, le père Kim Dobo. J'ai dit, tu es en direct, tout le monde t'entend. Non, je coupe ici. Je t'ai pas appelé ici. On coupe pas, hein. Faut pas couper, hein. Faut jamais t'y couper. Personne ne t'a appelé ici. On coupe pas, hein. Tu as resté ici, on parler devant tout le monde. Christ vous a racheté de la malédiction. Étant devenu malédiction, ça veut dire quoi? C'est ton Dieu Allah qui est maudit. Bon, d'accord. Il est fâché. Il a commencé à pleurer. Tu as vu? Il a commencé à pleurer. Bon, je ne l'ai pas appelé. C'est son prophète Mohammed dans la sourate. Bon, tu as vu? Ils sont premiers à donner des coups, mais ils ne peuvent pas encaisser. Vous êtes les premiers à donner des coups, mais vous ne savez pas encaisser. C'est ça le problème. Moi, je suis dans mon coin. Je suis en train de faire mon émission. Tu m'appelles et puis bon, voilà. Si tu es rentré dans ça un mois là, on va pas s'en sortir, frère. Faut pas fuir. On fuit pas. Reviens ici. Je ne fuis pas. Donc, réponds à ma question. Donc, réponds à ma question. Bon, réponds à ma question. Il va appeler encore. Il va appeler encore. En fait, je comprends leur haine. Moi, je comprends leur haine. En fait, je comprends leur haine. 220 convertis, là, ça fait mal. Hein. Vous savez ça, non? 220 convertis, ça fait mal quand même. Donc, c'est normal qu'ils pleurent. Hein. Ils sont en train de pleurer. Sinon, tu n'as pas besoin d'insulter. Tu viens face à face et puis on fait le débat. Hein? Voilà, les injures, là, en fait, c'est pour dégager la haine qui est dans son cœur ou est dans leur cœur. C'est dégager la haine. Et l'islam, c'est une éducation. L'islam, c'est une éducation. Et c'est plus qu'une religion. 220 convertis. Vous n'avez même pas pu convertir un seul musulman. Les Wikigang, là, ils ont converti selon eux. Quelqu'un qui était catholique, il est devenu évangélique et puis ils sont contents. Allah a facilité 220 convertis. Vous ne pouvez pas dormir pour ça. Voilà pourquoi l'autre frère qui était là tout à l'heure, il dit non, faut pas, on va lire la Bible. On n'est qu'à lire là-bas. Tu blasphèmes. Donne un seul blasphème, il ne peut pas. Donc les conversions là, ça fait mal. Moi, je sais que ça les fait mal. Et c'est pourquoi on va écouter ça également. Des 120 là. Si tu es content. Tu vois, c'est eux, hein. Si tu as un bonheur. Il y a quelqu'un jaloux. C'est eux qui sont là. Il y a panique à bord. Ils sont là appelés partout. Il y a les Corinthiens. Il y a panique à la maison chez eux. Ils sont là appelés. Ils ne répondent plus. Ils ne répondent pas. Il ne répond à personne. Il ne répond pas. Douleur là, ça a resté dans vos gorges. Il ne répond à personne. Il y a les appels. Téléphone normal sonne. Ça sonne ici. Ça sonne ici. Ça sonne ici. Ils veulent ma peau. 220 convertis. Allah vraiment. Si vous avez pu convertir au moins 5 imams, ça peut couvrir les 220 convertis là. Au moins 5 imams. Imam, il va te donner Jean 20, 17.
Donc, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. On les comprend, hein, comprenez-les, les gars. Ils n'ont pas d'argument contre nous. Ils n'ont pas d'argument contre nous. Ils n'ont pas de moyens pour nous freiner dans l'élan. Ils disent on n'a qu'à laisser les Bibles, alors que les Bibles, c'est pas pour vous. C'est vous qui nous avez donné quand on était petit. Allô? Oui, Oustaz, bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que tu peux me programmer avec un de tes petits pour un débat? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Ben. Tu es chrétien? Bien sûr, je suis chrétien. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais organiser avec l'un de mes petits. On va prouver entre l'islam et le christianisme quelle est la vraie religion de Dieu. Entre l'islam et le christianisme, qui est dans la vérité? Qui du chrétien et du musulman est dans la vérité? Et ça referme tout. Ça referme tout. Ouais. Ou bien entre le... Non, il n'y a pas ou bien. Il n'y a pas ou bien. C'est le thème qui est là. Il n'y a pas ou bien ici. Non. Je reformule. On ne reformule rien. C'est toi qui as appelé, tu es débat. Moi, je te donne le thème. Qui du musulman et du chrétien est dans la vérité? C'est tout. Est sauvé ou est sauvé. On va comparer les livres, on va comparer les religions, on va comparer les divinités, on va comparer les femmes, on va comparer les paradis, on va comparer les enfants, on va comparer la croyance, on va comparer les maîtres dans les documents. On va comparer... Laisse-moi. Non propre. Voilà. C'est bon. Donc, d'ailleurs, toi et moi, commençons déjà. Il a testé ton niveau. Si tu peux débattre avec l'un de mes petits, il a testé ton niveau. Qui vous a appelé chrétien? Ça Allah qui nous a appelé musulmans. Non, c'est pas ça. Je t'ai appelé pour que tu me donnes un de tes petits. Ah, tu n'es pas moi-même, quoi. On organise un débat. Tu n'es pas moi-même. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Parce que, non, si c'est toi, tu ne vas pas accepter les autres. Je suis là, je suis là, allons-y. On commence, viens voir ton niveau. Non, pas tout de suite. Là, je suis un peu occupé. Ah, si tu es occupé, c'est que tu ne seras jamais prêt. Non, 5 minutes. 5 minutes. Non. Si tu n'acceptes pas le test là, si je raccroche, je bloque ton numéro. C'est un test. J'ai fait un test pour voir. De quoi avez-vous peur? J'ai dit, on n'a qu'à faire le test là. On fait le test. J'ai dit, mais je demande un débat, un programme, tu me dis un test. J'ai dit, je vais tester pour voir si tu as le niveau pour débattre. On t'a dit, on prend n'importe qui. On t'a dit, on est là pour faire la promotion de la mécréance. On va tester pour voir si tu peux. Ou bien on ne teste pas. Ok. Je te pose une question. Réponds à ma question d'abord. Pose-moi la question, puis je te pose une question. Quel est le sort? Dis-moi, quel est le sort des apostats en islam? Le sort de l'apostat en islam, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il a décidé, Allah dit nul contraire ta religion. Surat 255. Non. 56 plutôt. Je pense que vous n'avez pas compris ma question. J'ai bien compris ta question. Si je quitte la religion musulmane, quel sera mon sort? Il n'aura rien. Il dit il n'aura rien. Donne-moi dans le Coran que quand il quitte l'islam, qu'est-ce qui doit se passer? Donne-moi dans le Coran. Ah, tu ne prends pas les hadiths? Attends, dans les hadiths. Ah d'accord. Tu me donnes... Attends, moi, je prends le Wumash. Moi, tu prends Hadith, je prends le Wumash. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Ta source contre ma source. Il n'y a pas de problème. On fait source contre source. Tu as pris source musulman, je prends source chrétien. Allons-y. Mais c'est votre source, mais c'est votre source aussi. Source contre source. Tu as pris source musulman, je prends source chrétien. Ma source, moi je suis chrétien. Ça, c'est ton problème. Tu as pris source musulman, je prends source chrétien. Tu veux, tu ne veux pas, tu as accepté. Tu vas en jeu, quoi. Faut donner. Je te donne ta source ici. Vas-y, je te coupe. Doucement. Vous savez donner au coup, vous ne savez pas encaisser, non? Ta source est là, hein? Le Wumash est là. Le Wumash est là. Tout à l'heure, attendez. Tout à l'heure, vous avez dit que lorsqu'on quitte l'islam, il n'y aura rien, c'est ça? Je t'ai dit ça, donne-moi dans le Coran. Ok. Il y a ta source ici, il ne faut même pas te presser. Il y a la source chrétienne ici. Source contre source. Attends, Oustaz, ça va bien se passer, il ne faut pas te presser. Ah, allons-y, petit, allons-y. Petit, allons-y. Merci, Oustaz. Allons-y. Moi, mais tu donnes la 10 là, il tape ici. Il faut donner le numéro de la 10 là, il tape ici directement. Ok.
Ça va bien se passer. Vous êtes tous témoins. Hein? Ils donnent sous chrétiens, ils donnent sous musulmans, ils donnent sous chrétiens. Boukari combien? Oh lolo. Allons-y. Boukari combien? Déjà, est-ce que tu crois? Faut donner sous là, que tu crois. Donne tout ce que tu veux. Faut donner tout ce que tu veux. Ok. Sahih al-Bukhari, volume 4. Vas-y. Numéro combien? C'est sous comme sous. Toi, tu as dit quoi ici? Boukari combien? Tu parles plus. Allô? Tu es plaisantin. Tu parles plus. Allô? Il n'a pas raccroché, hein, il est là. Hein? Il est là. Allô? Subhanallah. Il a raccroché. Jamais il m'a derrière lui. Jamais il laisse pas, il m'a derrière lui. Celui qui m'a... Il ne prend pas quelqu'un d'autre. Il m'a derrière lui là. Il va me dire ça. Il m'a derrière lui. Pas, il m'a derrière lui. Il va te montrer dans ta Bible qu'un enfant, maman l'élevé, il doit être déjà. C'est là que tu as m'expliquer ça. On dit la ligne. Je rappelle. Il y a 220 là. Ça est dans les corps. Donc eux, ils sont en tas comme ça. Et ils savent donner coup et ils savent pas encaisser. Vous êtes premier à donner coup, non? Vous ne savez pas encaisser. Vous êtes premier à donner coup, vous ne savez pas encaisser. Voilà. Quoi? Il ne laisse pas, hein, tu as donné. Faut décrocher, hein? Décrocher. Si tu ne décroches pas, il bloque ton numéro à jamais. 220 dans leur corps, là, il ne peut pas dormir. Et ils sont là, ils bougent sur eux. Décroche portable là. Faut décrocher. Pourquoi tu ne décroches pas? Tu as raccroché pourquoi? Oui, Ustaz. Tu as raccroché là, c'est pourquoi? Tu as raccroché, c'est pourquoi? Non, c'était mon réseau. Il n'y a pas de réseau. Au moment où on arrive là-bas, qu'au réseau. Il n'y a pas de réseau. Hein. Faut tu répondre. Boukari combien? Calmez-vous. Et Boukari combien? Sahih al-Bukhari 4. 4 quoi? 4. Livre 4, oui. Et puis quoi? Numéro combien? Numéro 52. Livre 4, numéro 52. Livre 4, tu peux ouvrir, numéro 52. Tu peux ouvrir la page 260. Ouais, je suis à la page. Ouais, qu'est-ce que ça dit? Moi, il y a ça. Le numéro que tu as donné, ça, il t'appelle Sahih Bukhari, volume 4, livre 4.